Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le vieil homme et la mer par Ernest Hemingway. Il s'agit d'un roman d'aventure. Un vieux pêcheur de Cuba n'a pris aucun poisson depuis de nombreuses semaines. Mais il continue quand même à se lever avant le soleil afin de chercher de quoi gagner sa vie. Le jeune garçon qui l'accompagnait avant a dû finalement aller sur un autre bateau qui avait moins de malchance. Mais il s'agit là de la décision de ses parents et non de ce qu'il aurait voulu. Le jeune garçon vient donc aider le vieil homme à mettre son bateau à l'eau, mais ne peut l'accompagner comme avant. Le vieil homme est fatigué et blessé aussi. Pour autant, il ne se plaint pas, surtout qu'enfin la chance finit par lui sourire. Il fait une prise si énorme que le marlin qui a été hameçonné tire le bateau à lui. S'ensuit alors une poursuite entre le vieil homme qui refuse de lâcher sa prise et le marlin qui est si puissant qu'il semble ne pas se fatiguer. Une journée passe ainsi, puis une deuxième. Qui du vieil homme ou du poisson abandonnera le premier ? Et quand bien même le vieil homme en sortirait vainqueur, n'aurait-il pas payé trop cher son obstination ? Ne serait-ce une victoire à la Pyrrhus ? Le style de l'auteur est très accessible. C'est le vocabulaire marin qui peut être au tout début une sorte de frein. Mais au bout de quelques pages, on se laisse facilement bercer par les mots de l'auteur, ses phrases courtes et une syntaxe simple. Bien que le récit puisse presque se résumer à un long monologue, celui-ci n'est en rien soporifique. Quand bien même pendant l'essentiel du récit il ne se passe rien, les pensées vagabondes et la tension liée à la question principale font que le livre se lit vite. L'analyse la plus classique du livre met en avant la lutte entre l'homme et la nature. Je trouve plutôt que ce qui sous-tend le récit, c'est la manière dont l'humanité prend soin de ceux inaptes à subvenir à leurs propres besoins. Cette histoire met bien en exergue le fait qu'un ermite est toujours une anomalie au sein de l'espèce humaine. La nature, ici la mer, n'est que le décor et l'épreuve qui permettent de révéler ce qui nous rend humains. Voici un extrait. À quelle époque au juste avait-il commencé à parler tout seul ? Il ne s'en souvenait pas. Autrefois, il chantait. Il chantait la nuit, quand il prenait son quart au gouvernail sur les côtes de pêche ou les bateaux à tortues. C'est probablement quand le gamin l'avait quitté qu'il s'était mis à parler tout seul. Mais il n'en était pas bien sûr. Au temps où le gamin et lui allaient à la pêche ensemble, il ne se disait que ce qui était nécessaire. Ils parlaient la nuit, ou bien quand ils étaient pris par un grain. En mer, il ne faut dire aucune parole inutile. Le vieux en avait toujours jugé ainsi, et il observait le silence. Mais à présent, il donnait très souvent une voix à ses pensées. Aussi bien, il n'y avait plus personne qu'elles eussent pu ennuyer.